J'ai découvert l'île de Mohéli il y a 3 ans environ, et je me suis tout de suite attaché à cette nature encore sauvage. Et depuis ce jour, j'ai compris que l'écotourisme devait y tenir une place fondamentale, puisque ça permettait de valoriser cet environnement et en même temps d'assurer sa conservation. Reconnu en 2020 comme réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO, le parc national de Mohéli est la première aire protégée des Comores. Braconnage, déforestation, effets du changement climatique sont autant de menaces qui pèsent sur ce patrimoine naturel exceptionnel. La France, à travers l'Agence française de développement, est engagée depuis 2014 auprès du parc sur 3 missions interdépendantes. Protection, conservation et sensibilisation de la population comorienne afin de garantir des impacts durables. Le parc national de Mohéli couvre un périmètre d'à peu près 600 km², 400 dans la partie marine et 200 dans la partie terrestre. Il y a d'écosystèmes marins et d'écosystèmes terrestres qui regorgent beaucoup d'espèces. Normalement, ce sont des espèces de faune et de flore qui sont emblématiques et qui sont endémiques et qu'il faut vraiment préserver parce que ça constitue l'ADN du parc national de Mohéli. C'est un lac qui a été formé dans un ancien cratère. C'est le repère des oiseaux aquatiques et il y a une forêt sèche vraiment qui entoure ce cratère constitué de plantes indigènes. On peut apprécier les couleurs et la tranquillité. Le parc national de Mohéli est une institution publique dotée d'une autonomie administrative et financière. Il a principalement 2 objectifs qui sont la conservation de la biodiversité, mais aussi l'appui des initiatives communautaires pour le développement durable. Là, c'est les mangroves de Wala 2 qui sont préservées par l'association ADESCO. C'est une collaboration entre l'ADESCO et le parc national de Mohéli. Ces mangroves permettent de lutter contre l'érosion. Le sable est retenu par ces mangroves. Plus elles sont préservées, plus le sable reste et moins l'érosion arrive. Cette île de Mohéli, c'est la vitrine du pays en matière d'écotourisme. Et je pense qu'il est important que tout le monde, tous les acteurs puissent se rendre compte et comprendre qu'il est important de capitaliser cela et d'en tirer les profits. Comme à Itsamia, à Wala 2, il y a des bungalows communautaires. À Itsamia, c'est la DSI qui les a construits. Ici, c'est l'ADESCO. Ces 2 associations sont des partenaires du parc national de Mohéli pour valoriser l'écotourisme et assurer un hébergement de qualité. Il y a l'association ADCN pour le développement communautaire de Limachoua. Ils viennent avec les éco-gardes du parc et Rangers pour tout débarrasser et nettoyer toutes les plages des îlots. Les éco-gardes communautaires sont les membres actifs des associations, des différentes associations qui travaillent avec le parc national. Ces éco-gardes communautaires nous représentent directement devant le parc national. C'est eux qui interviennent sur la surveillance, par exemple la surveillance des tortues, que ce soit la faune ou la flore. Ok, alors là, on est en train d'assister à la ponte d'une tortue. On se trouve sur la plage de Msanga-Nyamba. C'est vraiment une plage où il y a beaucoup de tortues qui pondent. Une tortue peut pondre jusqu'à 5 fois par saison, jusqu'à 200 œufs par ponte. C'est toujours un moment un peu particulier de voir ce travail. Et ça, c'est une richesse d'Itsamia. Ça fait vraiment partie de l'attrait d'Itsamia pour cette concentration vraiment rare dans l'océan Indien. Il y avait beaucoup de braconnage. On voyait partout dans les plages de Caracas. Mais maintenant, c'est diminué. Donc par jour, cette saison, pour les comptages des traces, on peut compter jusqu'à 200 tortues, seulement sur les plages d'Itsamia. Ce qui me donne vraiment envie de travailler pour le parc, c'est de protéger l'environnement et faire à ce que la génération future voit ce que nous on a vu. Si on travaille avec des jeunes, s'ils grandissent, ils vont
avoir déjà les esprits de la protection. Parce qu'aujourd'hui c'est moi, mais demain j'aimerais avoir un jeune, prendre le relais, expliquer les autres l'importance de la protection de l'environnement.